Donc aujourd'hui, au centre de l'intuition, je vais nommer le cœur et l'unité. Donc nous avons parlé dans les rencontres précédentes, nous avons parlé du lien important entre l'intuition et notre projet d'incarnation. Le sens de notre présence sur Terre. Alors ça a été notre première conférence. Ensuite, nous avons abordé l'importance de faire équipe avec notre âme et les différents plans de l'invisible qui nous soutiennent. Par la suite, on a parlé de l'importance de nous servir de nos antennes émettrices réceptrices. Ce sont elles qui communiquent avec tous ces plans de l'invisible et qui nous permettent de recevoir au cœur de soi ces intuitions qui sont si importantes. Et nous avons aussi également fait la différence entre le langage du mental et celui de l'intuition. Donc, pour ceux qui auraient manqué une des conférences, eh bien, elles seront bientôt sur YouTube toutes disponibles. Et aujourd'hui, le sujet que je vous propose, en fait, bien gentiment, bien simplement, nous allons parler de l'importance de nous placer au cœur de soi et de rester dans l'unité de toute chose pour vraiment être au centre de notre intuition. Ce qui veut dire que les valeurs de cœur que nous allons véhiculer, qui nous appartiennent, sont très importantes dans toute la chaîne de l'intuition. Car c'est par les filtres de notre cœur et de nos valeurs que nous allons pouvoir vraiment faire la différence des messages, faire la différence dans la qualité des messages, c'est-à-dire à savoir si c'est vraiment constructif, si c'est vraiment respectueux de soi, si c'est vraiment en accord avec toutes les valeurs. Parce que on l'a vu la dernière fois, hein, il y a notre mental qui nous joue des tours à l'occasion dans le processus d'interprétation. Et c'est pour ça que je vous amène aujourd'hui au cœur de nos valeurs, afin que l'on puisse avoir ce filtre qui va nous aider à vraiment saisir la profondeur des messages et l'interprétation, à savoir si c'est bien en accord avec soi et avec les autres. Donc, dans l'intuition, on va tenir compte des valeurs telles que le respect de soi, le respect des autres, l'écoute, la compréhension, la sincérité, l'honnêteté, la générosité, l'ouverture, la reconnaissance, la sécurité également, la douceur, la tolérance, la bienveillance, la gratitude, le droit de s'aimer. Ces valeurs de cœur, lorsqu'on est dans l'interprétation de l'intuition, des messages que nous recevons en fait lorsque nous posons des questions et que nous nous plaçons au cœur de nous pour recevoir des réponses sont très importantes. Alors l'intuition, je vais replacer le concept de l'intuition, c'est vraiment que nous allons nous placer à l'intérieur de nous pour écouter les réponses qui nous est suggérées lorsque nous posons des questions par notre antenne émettrice. Donc il faut premièrement se placer au centre de nous, poser des questions et écouter les réponses. Et ces réponses vont être des suggestions que le langage de notre âme, nos émotions,
et c'est pour ça que je vous ai donné également des exercices à faire, d'écrire. D'écrire ce que vous allez entendre intuitivement pour faire la part des choses. Je vous ai également, on a aussi fait la dernière fois des exercices avec des photos, avec des objets pour mettre dans nos mains ou des objets comme ça pour pouvoir développer l'intuition et se faire confiance. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous amener à regarder ce que vous avez reçu comme message, ce que vous avez écrit ou ce que vous recevez comme message. Est-ce que c'est en accord avec ces valeurs que je possède à l'intérieur de moi? Si oui, on a ici une distinction et on peut se faire confiance qu'on est vraiment au cœur de notre intuition, que ce qui nous vient, ce qui nous est inspiré par l'intuition, eh bien, c'est vraiment constructif, c'est vraiment respectueux. C'est vraiment être dans la générosité de cœur et dans la compréhension pour l'ensemble des gens. Pour moi, pour ma compréhension à moi et pour l'ensemble. Pour l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité, la générosité. Est-ce que c'est respectueux de l'amour envers moi et envers les autres? Donc, c'est dans ce processus intuitif, c'est important d'aller valider si toutes ces caractéristiques, toutes ces valeurs se retrouvent, ou du moins un grand nombre de celles-ci, à l'intérieur des messages que je reçois. En fait, peut-être pas à l'intérieur, mais comme support à ces messages-là. Donc, parce que ici, l'intuition, on est dans l'intangible. Alors, ça nous prend des critères pour pouvoir évaluer, pour voir si ces intuitions sont vraiment justes et si elles reposent sur des valeurs qui sont constructives et qui vont nous amener à être dans des... vraiment, qui vont nous amener à pouvoir utiliser ces intuitions pour se faire confiance davantage. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est de développer cette confiance en nous, cette confiance que nous recevons des messages qui nous ont inspirés par notre âme et par les différents plans avec lesquels on peut communiquer. On peut facilement aller chercher de l'information dans les annales akashiques. On peut aller chercher de l'information dans cet espace quantique où on a accès. Cependant, ça nous prend des filtres importants. Ça nous prend des filtres pour pouvoir mesurer la qualité intuitive que nous avons reçue. Donc, c'est là où notre discernement va faire la différence dans notre qualité de réception des messages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la foi et la confiance, dans notre écoute intuitive, eh bien, je veux vous apporter de ces filtres-là qui vont nous permettre vraiment de se rassurer et de se faire confiance. En fait, surtout de ne pas faire n'importe quoi avec les suggestions que l'on pourrait recevoir. C'est important lorsqu'on reçoit une intuition de la noter, de l'écrire, de la noter et d'observer si c'est juste ou pas. Quand on commence sur ce chemin de développement de l'intuition, c'est un peu comme quand on commence à apprendre à l'école.
où on a besoin d'apprendre, de doter, de faire des exercices pour se faire confiance. Alors, c'est pour ça que depuis le début de la série, en fait, depuis janvier ou février, eh bien, je vous amène à noter dans votre fameux cahier d'exercices ce que vous recevez et puis de vraiment aller dans cet alignement pour vous faire de plus en plus confiance, demander et recevoir et développer cette habitude de dire, eh bien, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est vraiment constructif? Est-ce que ça va être aidant? Est-ce que c'est un message qui va aider la personne? Est-ce que c'est un message qui, pour moi aussi, respecte mes valeurs? Est-ce que quand je suis dans cette écoute de mon intuition, est-ce que je suis dans la douceur? Est-ce que je suis dans la tolérance? Est-ce que je suis dans la bienveillance? Ou plutôt, est-ce que, parce que ça peut arriver que l'on soit dans une émotion de colère ou une émotion de frustration ou une émotion, et à ce moment-là, ça va venir teinter les messages que l'on va recevoir et c'est important d'en faire la distinction et de relativiser ce qui nous parvient. Surtout pour les gens qui sont en relation d'aide parmi vous, eh bien, c'est important de se placer dans l'intuition, dans l'aide à l'autre, dans l'ouverture du cœur, dans la générosité et dans la bienveillance lorsque l'on veut recevoir intuitivement des messages pour aider les autres. Alors ça, c'est une position importante de descendre dans notre cœur et d'ouvrir la porte du cœur et de s'y installer et de demander à partir de cet endroit-là, de poser les questions, qu'est-ce qui peut m'aider à aider l'autre? Qu'est-ce qui peut m'aider dans cette situation? Comment je peux me sortir ou quelles seraient les solutions à la situation que je vis? Donc, que ce soit au niveau d'une demande du travail, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour venir en aide à soi, à l'autre, c'est important d'aller visiter cet espace-là au niveau du cœur, de s'y installer, d'être dans la conscience que nous sommes en lien, hein, ouvrir la porte du cœur, être en lien avec notre partie divine, avec notre âme, avec notre matérialité et poser les questions à partir de là. Et écouter les réponses et être bien conscient de noter les réponses et de regarder si si ces réponses-là vont vraiment apporter une ouverture, va apporter de la sécurité, va nous permettre, si je cherche à entrer en communication avec des gens, est-ce que mon intuition est vraiment porteuse d'attitudes qui va me permettre d'être de plus en plus dans l'ouverture à l'autre? Est-ce que ça va me permettre de trouver une solution pour contourner un problème de communication? Alors, c'est pour ça que de s'installer au niveau du cœur, c'est l'endroit idéal pour poser nos questions et recevoir nos intuitions. Est-ce que j'ai le goût, d'avoir de plus en plus de plaisir et de joie
dans ma vie? Oui. Alors, je peux m'installer dans cet espace à l'intérieur de moi et demander comment je peux faire pour avoir plus de joie. Qu'est-ce que... Et vraiment laisser résonner ce mot, ouverture au plaisir et à la joie à l'intérieur de soi. C'est un exercice pour développer l'intuition aussi, d'aller à l'intérieur de soi et de répéter ce mot plaisir, ce mot communication, ce mot être en relation avec, avoir plus d'ouverture et répéter comment je peux faire et répéter ce mot jusqu'à temps que l'on reçoive intuitivement des messages qui vont nous permettre d'avoir un filon, un chemin, une voie, une orientation à prendre pour que l'on ait de plus en plus de plaisir. Vous savez, le processus créatif dont fait partie l'intuition et la pensée, bien sûr, ça part de l'intérieur de soi et de l'écoute généreuse de ce qui nous est suggéré. Et par la suite, nous allons le voir dans les mois à venir, comment on va pouvoir avoir la grande joie de tout mettre ça en place et de passer à l'action. Mais c'est un bon moyen que d'entrer en soi et d'écouter ce processus intuitif. Ensuite, ça c'est pour le volet, et puis le volet de vraiment aller au niveau de notre cœur dans nos valeurs et de rester bien branché. Ce sont ces filtres-là qui vont faire que l'on va construire notre assurance dans notre intuition. Ensuite, il faut aussi regarder que ces messages que nous recevons de l'intuition, ça a un besoin de rester unis et de rester en lien avec nous et avec les autres. Là, il y a des filtres qui peuvent venir interférer. L'impression d'être séparé, de ne pas être aimé, de ne pas être acceptable, de ne pas être aimable, vont saboter l'intuition. Là, toutes ces impressions, ces croyances, ces peurs que nous avons et vont filtrer, toutes ces croyances vont filtrer l'interprétation de nos intuitions et parfois, ça va leur faire dévier de leur vraie signification. Fait que c'est également des concepts, un des préceptes importants lorsqu'on veut vraiment avoir confiance dans notre intuition, c'est de regarder, ok, je reçois un message, mais est-ce qu'il n'est pas basé ou est-ce que ma peur de déplaire ou ma croyance que peut-être je ne serai pas crue ou que je n'aurai pas les bons mots pour pouvoir m'exprimer, est-ce que cette peur-là ne vient pas teinter l'impression ou l'intuition que j'ai reçue. Cette intuition, je devrais peut-être ne pas dire, je devrais peut-être ne pas poser cette action de peur d'être rejeté, de peur, eh bien, c'est possible que ça vienne teinter notre intuition, que ça vienne nous saboter en fait et nous empêcher de passer à l'action, que ça vienne tout simplement occulter ce que nous recevons comme message parce que nous avons ces filtres qui sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi un des aspects importants à regarder que celui de nos croyances à propos de nous, de nos peurs. Est-ce que le fait que je me sente devoir me soumettre à plus grand que moi,
Même si je vais dans mon cœur et que je demande à recevoir un message qui me permettrait de vraiment de réaliser mon projet, et bien, c'est possible que ce que je reçoive comme information, je pense à côté, parce que j'ai l'impression que je suis trop petite et que je ne suis pas assez grande pour accomplir, pour oser penser à l'action dans le message, dans l'intuition que j'ai reçue. Fait que ça prend aussi le temps de se construire intérieurement pour dépasser nos propres limites. Fait que donc, par ce fait, c'est une des raisons aussi pourquoi, pour se faire confiance de plus en plus, et c'est important de noter ces intuitions-là et de pouvoir dépasser les limitations qui intérieurement sont là et nous empêchent quelquefois de nous voir suffisamment grands, suffisamment importants pour vraiment passer à l'action et écouter notre intuition juste. Ensuite, eh bien, lorsque nous écoutons notre intuition à partir de notre cœur, nous allons recevoir des messages qui tiennent compte du mieux-être de l'ensemble de notre milieu familial, de notre couple, de la communauté. Les messages qui sont par l'intuition, ça va toujours être des messages qui sont porteurs de prospérité, qui sont porteurs d'unité, qui sont remplis d'idées pour créer des opportunités de rencontre au cours desquelles on va s'amuser, on va se détendre. L'intuition, là, ça va toujours nous amener à ce que ce soit inclusif, à ce que nous ayons du plaisir, à ce que nous trouvions des solutions qui est bonnes pour nous et pour l'ensemble des gens. Quand on est vraiment au cœur de l'intuition, c'est ça le genre de message que l'on va recevoir, qui va être porteur d'unité, porteur de force, porteur de plaisir, porteur de solutions, porteur de créativité. L'intuition, c'est ça qu'elle nous amène. Par la suite, c'est nos filtres. Est-ce qu'on va passer à l'action? Est-ce qu'on va le faire? Comment on l'a interprété? Comment on va le mettre dans la matière? Ça, c'est autre chose. Mais il est sûr que si vous vous placez dans vos valeurs de cœur et que vous demandez comment je peux arriver à tel ou tel objectif, eh bien, vous allez recevoir du plus profond de votre être des messages. Et ces messages-là vont être teintés d'unité, de prospérité, de créativité, de plaisir, de joie. Vous allez sentir à l'intérieur de vous une justesse. Parce que le dynamisme de sa charge énergétique à l'intuition, eh bien, elle va vraiment être elle va vraiment être dynamisée et magnétisée par ce plaisir que vous avez de recevoir cette information pour passer à l'action juste, pour créer ce qui vous plaît. Alors, c'est sûr que ça va être tout à fait plaisant, magnétisant, porteur, agréable, jouissif de la vie, ce que vous allez recevoir comme information qui vient de l'intuition. Et puis, également, j'ai le goût de vous partager que quand on est dans ce genre de questionnement-là au niveau de l'intuition, c'est vraiment de se demander comment je peux faire, quel outil je peux utiliser, quel chemin je peux prendre pour mieux communiquer avec une personne. Et surtout, éviter les pourquoi. Et je m'explique. Les pourquoi, c'est que ça induit nécessairement que nous avons
une certaine forme de jugement sur une situation. Parce que lorsqu'on est dans le pourquoi, c'est qu'il y a nécessairement une charge émotionnelle qui est très lourde. Nous nous sentons soit diminués, soit accablés, soit d'autres sensations désagréables. Le pourquoi, je vous amènerai à l'enlever de votre forme pensée et de votre langage. Le pourquoi, c'est trop lourd. C'est plutôt comment je peux faire, quelles sont mes alternatives, de quels moyens je peux prendre, où est la solution. Inspire-moi mon âme, inspire-moi mon âme, inspire-moi à trouver la solution, à trouver le chemin du cœur, à trouver les bons mots, inspire-moi à trouver ce plaisir de vivre, ce plaisir de me réaliser. Inspire-moi à trouver des solutions pour que je puisse bien vivre ma journée. Inspire-moi à trouver, tu sais, ça peut nous arriver le matin, on se lève, bon, on a rêvé ou particulièrement à cette période qui vient de suivre la pleine lune du 28 juin, peut-être certains d'entre vous qui êtes sensibles avez peut-être pu sentir toute la charge énergétique venue avec cette pleine lune de juin qui vraiment crée une pression sur l'humain. Et cette pression-là, elle a le but de faire remonter les derniers repères qui sont au fond de nous, les derniers blocages et qui nous permet d'ouvrir notre cœur et de laisser partir ces sensations de lourdeur, ces idées pessimistes, ce mental qui s'attache à nous laisser croire que nous sommes victimes, que nous sommes trop durs, que nous sommes bourreaux, ou que nous sommes victimes, ou que nous sommes accablés, ou que nous manquons de liberté, ou que nous sommes pris. Toutes ces sensations désagréables au fond de nous qui nous limitent et qui nous empêchent d'avoir ce plaisir de profiter de la matière et de jouir de notre passage sur Terre pour transformer ce qu'on peut transformer tout simplement, sans colère, sans hargne, sans devoir se soumettre, sans avoir l'impression que l'on a des dettes envers qui que ce soit. Vous savez, toutes ces façons d'être, toutes ces insatisfactions. Ou carrément ces insouciances où rien n'est important et tout va s'arranger sans que l'on s'en soucie. Ça aussi, les principes d'évitement, de fuite, tout ça, eh bien, avec le fin juin, nous avons fait remonter, les maîtres ont fait remonter en chacun de nous ces sensations désagréables pour que l'on puisse les regarder et les libérer. Alors, si vous ressentez présentement ces impressions, c'est tout à fait normal. Alors, je vous invite à les regarder, à les observer, à les accueillir, à les transformer. Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Mais c'est normal. Alors, d'ici la fin de l'année, nous avons un cap important à traverser et l'humanité entière a vraiment un cap, une marche à monter et c'est au niveau du cœur où chacun de nous en a de plus en plus besoin d'ouvrir notre cœur et d'accueillir ce que nous portons intérieurement et être fier et satisfait de transformer et décristalliser et changer ce mécanisme de fonctionnement, ces lourdeurs, afin que l'on puisse profiter de la légèreté
qui va apparaître par la suite et prendre cette nouvelle vague et vraiment, vraiment avoir du plaisir à être sur Terre. Fait que je vous fais ce message parce que c'est pour moi une occasion de justement faire basculer ces lourdeurs et d'être dans le quel chemin aujourd'hui j'ai le goût de prendre pour que ma vie soit plus facile, que ma vie soit plus agréable, que mon cœur soit léger, que mes sensations deviennent légères, que dans mon esprit, dans ma tête, tout devienne de plus en plus clair, que quelle suggestion mon intuition peut m'apporter pour que je puisse avoir plus de plaisir et à être en interaction avec les autres, pour que les questionnements au niveau de mon travail, pour que dans le travail d'équipe, tout se fasse beaucoup plus facilement, plus légèrement. Comment et là, vraiment enclencher ce processus qui va faire en sorte que nous allons recevoir beaucoup de réponses par notre intuition et beaucoup plus rapidement. Parce que le mouvement est accéléré. Alors, puisqu'il est accéléré pour libérer, il est aussi accéléré pour recevoir de l'aide et des messages de façon intuitive. Alors, demandons en se positionnant au niveau du cœur, en ouvrant à notre générosité, en ouvrant à notre honnêteté, à notre sincérité, à la contribution que nous voulons apporter à notre bien-être et au bien-être de notre couple, de la communauté, de l'ensemble de notre milieu familial, de l'ensemble de notre milieu familial, de la préoccupation que nous avons, comment je peux aider ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, mes enfants, comment je peux m'aider à être plus en santé. Alors c'est là où notre intuition va nous aider à recevoir des messages vraiment pour être dans ce mieux-être-là et contribuer à l'ensemble et créer à l'ensemble du couple, de la famille, de la communauté, de notre travail. Alors, c'est là où on va recevoir plein de messages et ça va nous aider à nous faire toujours de plus en plus confiance, à se sécuriser, à être satisfait de nous. C'est important d'être dans cette satisfaction de nous. Rien n'est parfait, mais tout se renouvelle et tout change et tout se modifie et on peut grandir, on peut libérer des émotions trop lourdes et on peut également renforcer celles que l'on a besoin de renforcer. Alors on peut se servir également de cette position d'aller dans notre cœur, d'écouter notre intuition et de demander comment je peux renforcer ma sécurité. Comment je peux me sentir de mieux en mieux avec mon équipe de travail? Quelles idées je peux avoir pour prospérer, pour progresser, pour atteindre les buts que je me suis fixés? Alors, en allant au fond de nous et en posant ces questions, en observant, est-ce que vraiment les réponses que je reçois, est-ce que c'est basé, est-ce que si je les passe à travers mes filtres de bienveillance, d'honnêteté, d'intégrité, de prendre en compte l'ensemble des gens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça grandit? Est-ce que c'est aidant? Si oui, c'est merveilleux. Alors là, je suis vraiment dans l'intuition et au cœur de la justesse de celui-ci. Alors, et
Notez aussi que le filtre avec lequel nous écoutons les réponses, ça va faire la différence entre l'interprétation justement basée sur une séparation, donc plutôt une mentalisation qui, elle, a tendance à être le bien, le mal, la différence, ou une intuition juste qui va être basée sur l'inclusion de soi avec l'ensemble, moi inclus dans l'ensemble et la prospérité pour chacun. Ensuite, j'avais noté quelques moyens pour nous habituer à écouter le langage de notre intuition. En fait, je vous ai donné quelques moyens. Donc, est-ce que, je peux me poser des questions? Hein? Quand je suis dans cette écoute intuitive et que je veux développer ma foi et ma confiance que celle-ci est juste, parce que c'est vraiment ça que l'on cherche à faire, on cherche à distinguer que nous sommes dans l'intuition juste, que l'on peut se faire confiance et que l'on a la foi que j'écoute avec les valeurs de cœur et que celles-ci prennent l'encontre de l'ensemble du bien-être de tous les êtres vivants. Je vais le dire comme ça. Alors, dans ces questionnements-là, là, je viens de poser plusieurs aspects à l'intuition. Alors, est-ce que ce que je ressens est en accord avec mes valeurs de cœur? Est-ce que ce que je ressens est porteur d'harmonie? Est-ce que je suis à mon écoute ou est-ce que je me laisse dicter par les besoins des autres? Ce sont quelques-unes des questions qu'on peut se poser pour faire sûr qu'on reste lié avec nos valeurs, avec l'ensemble, et que l'on développe notre foi et notre confiance en notre intuition. Essentiellement, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui dans cet aspect, dans cette 6e conférence de l'ensemble de l'intuition. Et c'était le message le plus important pour moi aujourd'hui à vous communiquer. Alors, je vais vous ouvrir le chat si vous avez des questions à me poser spécifiquement sur cet aspect-là. Je peux tout de suite vous dire, on va faire une petite relâche pour l'été, alors peut-être que ce sera le bon moment au mois d'août, jusqu'à temps qu'on se revoie le 5 septembre justement pour réviser les aspects que nous avons vus dans la première moitié de l'année 2017. Donc vraiment faire confiance. La confiance en l'intuition, là, je vais juste refaire, c'est vraiment aller dans notre cœur, se brancher sur notre être supérieur en ayant foi et confiance que notre âme nous guide et que nous sommes et qu'elle est accompagnée et en lien, qu'elle a cette capacité de communiquer par nos antennes émettrices, réceptrices, avec les différents plans de l'univers, c'est-à-dire le plan des défunts, le plan de la famille d'âme, le plan divin, donc notre énergie christique, le grand tout, avec les anges, les archanges, avec les maîtres, avec notre soi supérieur, avec vraiment notre programme d'origine. Donc, tout ça fait partie de tous les champs possibles où l'on peut aller chercher de l'information. Je l'ai nommé plus tôt aujourd'hui, les annales akashiques, le champ quantique, tout ça sont tous à notre portée pour recevoir de l'intuition. Ensuite, nous avions aussi parlé de l'importance de notre projet d'incarnation, du sens de notre présence sur Terre. Donc, ça également va faire en sorte que nous allons recevoir nos messages par rapport à vraiment ce que l'on vient vivre sur Terre.
Et pour avoir un chemin pour le savoir, c'est quelquefois on peut se demander mais qu'est-ce qui me dérange au fond de moi autant? Prendre le temps d'investiguer et bien sûr ce qui remonte, c'est nécessairement ce que l'on vient nettoyer, évacuer, transformer. Voir tous les bons côtés de ce que l'on vit. J'étais justement, je vais vous partager, j'étais avec quelqu'un ce matin et, excusez, j'étais avec une cliente ce matin et puis elle a dans sa mission de vie vraiment à revenir à se faire confiance et à faire confiance aux hommes et à faire confiance qu'elle peut revenir à faire un couple dans la vie. Alors c'est bien sûr que pour elle, elle doit revenir si elle doit revenir vers la confiance, c'est qu'à prime abord, elle a beaucoup de méfiance envers sa capacité d'être en relation. Donc, elle ne se fait pas confiance, elle ne fait pas confiance aux hommes et tout ce qui en découle. Alors, c'est un exemple qui va vous permettre de vous pister sur ce qu'il y a à réparer au niveau de votre mission d'âme. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange dans la vie? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'évite ou je veux aller nécessairement prouver aux autres que je suis capable, que je peux tout faire seule, que j'ai pas besoin des autres pour réussir ma vie, ou je me soumets nécessairement à l'autorité de quelqu'un, alors j'ai l'impression que je ne peux pas dire que je suis pas libre, que je suis prise, tout ça. Et c'est ça qui remonte en ce moment aussi là, pour faire le lien que je vous disais avec l'énergie qui est là présentement, mais ce sont des bonnes pistes pour vous aider justement au projet d'incarnation au sens de votre présence sur Terre. L'importance de faire équipe avec son âme, les différents plans, et se sentir soutenu avec ceux-ci. Donc, je vous fais là un petit récapitulatif pour que vous profitiez de l'été pour justement peut-être aller encore plus profondément au cœur de votre intuition. L'importance de se servir de nos antennes, avoir confiance. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que j'ai confiance que je peux poser des questions et que je reçois des réponses? Juste vous demander, est-ce que j'ai confiance que je suis un être qui est doté de ces antennes-là, que vibratoirement, j'émets et je ressens ce qui est autour, que j'émets des questions, que je reçois de réponses. Est-ce que je suis consciente aussi que vibratoirement, j'émets selon l'émotion du moment qui m'habite et que je reçois également en retour l'écho de ces vibrations-là. Hein, c'est toutes des questions aussi qu'on peut se poser durant l'été, durant cette pause de l'été. Faire la différence entre le langage du mental et celui de l'intuition également. C'était le sujet particulier, je crois, de la dernière rencontre. Alors, aujourd'hui, la complémentarité de ces informations-là vont aussi vous aider à faire la différence. Si je suis dans le mental, ou si je suis dans l'intuition, est-ce que je suis en train de m'auto-saboter ou de m'auto-faire des suggestions, mais plutôt aller avec le filtre du cœur qui va vous amener beaucoup plus dans la justesse de l'intuition et dans l'inclusion. Le mental va avoir tendance à vouloir vous protéger, à vouloir séparer dans sa forme de réponse, tandis que si vous êtes dans l'intuition, vous allez remarquer que vous allez avoir plus une forme inclusive et plus une forme
de bienveillance au niveau des réponses. Alors, juste regardez. Donc, je crois que je vous ai donné plein de moyens pour distinguer, avoir de plus en plus confiance dans la nature des réponses que vous allez recevoir et aussi dans la forme de questions à poser. Hein? Évitez les pourquoi. S'il vous plaît, enlevez, effacez. Prenez une gomme à effacer et effacez ce mot de votre vocabulaire, de votre forme pensée, parce que ça sous-tend un jugement, ça sous-tend une lourdeur émotionnelle quand on est dans le pourquoi. Alors, comment je peux faire? Quels sont mes moyens? Où sont les solutions? Qui je peux rencontrer? À qui je peux faire confiance? À qui je peux demander? Qui peut me soutenir? Tout ça, ça construit. Et là, vous allez recevoir beaucoup d'informations et votre intuition va être beaucoup plus aguerrie et vous allez beaucoup plus vous amuser. Et surtout, ayez du plaisir à développer cette forme intuitive qui va vous mettre un sourire sur les lèvres et qui va... vous allez... Amusez-vous à développer votre confiance dans votre intuition. Cet été, amusez-vous jusqu'à temps qu'on se revoie le 5 septembre pour la prochaine rencontre de cette série. Alors, ce sera le 5 septembre, c'est plus je m'écoute, plus ma vie devient facile, un sentiment de liberté m'envahit. Fait que c'est justement le sujet sur lequel on s'en va en septembre, c'est cette joie. Alors, je vous invite à la développer durant l'été, cette joie de vous sentir de plus en plus, je vais utiliser le mot en contrôle, mais dans le plaisir plutôt, de recevoir des intuitions, de poser des questions et de recevoir des intuitions. Amusez-vous durant l'été à poser ces questions et à recevoir ces intuitions et vous allez vraiment développer ce muscle intérieur de la foi et la confiance en vous et ce levier qui est une joie profonde de l'être que vous êtes, de l'être divin, que d'avoir ce guide à l'intérieur de vous. Fait que c'est je trouve, une belle avenue.